Salut les gros bidous! Je viens de recevoir la version Mass Market, là, d'un de mes tarots préférés, voilà, le Fils Spirit Tarot, dont vous m'avez entendu parler plein de fois, mais pour l'instant, j'ai pas fait une recension de ce tarot en français. Donc pour moi, c'est l'occasion, en découvrant l'édition Mass Market, de vous parler de lui et de tout ce qui m'attire chez lui et du pourquoi, du comment, tout ça, tout ça. Ça fait 2 ans que ce jeu a rejoint ma collection. Oh non, oui, 2020, ok. Je pense qu'on y est. Et c'est devenu un de mes préférés. Pour des raisons évidentes, d'après moi, c'est le fait que c'est un tarot queer, non-binaire, qui s'en réclame tellement ouvertement, qui fait qu'il est extrêmement riche et agréable. Je pense que c'est vraiment tout ça qui participe. Le fait que les arcanes mineures sont nettement moins développées peut être parfois déroutant, mais participe aussi, je pense, à sa richesse, hein, justement, parce que quand on est trop sur des interactions trop littérales, style Rider-Waite-Smith, parfois, ça peut plus influencer nos interprétations, tandis qu'ici, on a peut-être plus de place pour l'intuition. Et en dehors du fait que les atouts, là, les arcanes majeures sont d'une richesse et d'une beauté extraordinaire, je suis aussi particulièrement fan au niveau des représentations de ce qui est fait dans ce tarot, et donc aussi très très fan des figures qui sont pour moi des trésors, et c'est certainement dans ce jeu-ci qu'on trouve mes figures préférées. Moi, je suis une fan inconditionnelle de cette version indépendante, auto-publiée. Je vais enlever cette bague qui fait blindé de bruit. Parce que c'est une édition lin. Bon, je ne vais pas la mélanger tout de suite parce que je l'ai volontairement mis dans l'ordre pour pouvoir comparer. Et donc, pour moi, elle est idéalement maniable. Alors, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça vraiment très inconfortable, qui trouvent que c'est pas idéal pour voir les cartes et tout ça. Alors, moi, dans mon cas, avec ma maladie chronique, c'est vraiment l'idéal pour le type de mélange que je fais. Bon, je ne vais pas les mélanger maintenant, mais c'est idéal pour battre les cartes parce qu'elles ont une souplesse, elles reviennent bien en place et tout. Et aussi, comme je suis super maladroite, ok, elles s'abîment peut-être un peu plus que d'autres, elles prennent plus les tâches, mais elles sont aussi nettement plus faciles à nettoyer. Donc voilà, c'était un des atouts pour moi de cette version-là. La version Mass Market est publiée chez Hay House, qui n'est pas reconnue pour sa qualité de carte. Maintenant, beaucoup de gens ont l'air très contents de cette version-ci. Voilà, on accroche au linen ou pas, je pense que pour mélanger comme ça. Bon, merde, je vais vraiment perdre tout mon rangement. On verra ce que j'ai fait après. C'est peut-être plus compliqué, peut-être que justement elles ont une trop bonne souplesse et une trop bonne flexibilité. Donc voilà, en tout cas pour moi, celui-là est vraiment un bijou. Maintenant, je pense qu'on le trouve encore sur le site indietarot.co au niveau indépendant dans cette version-là. Mais évidemment, il avait son coût. Je ne saurais pas vous dire combien, mais pas de l'entrée de gamme pour de l'auto-publié, donc plus vers 60 €, presque 70, donc entre 60 et 70. Et le livre extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, c'est mon livre sur le tarot préféré, il était vendu séparément à genre 20-25 €, quoi. Un truc comme ça. Bon, ça vaut le coup d'après moi, parce que c'est un de mes livres de tarot préférés, mais il y avait juste avec lui, dans sa box, un petit livret sur lequel je ne remets pas la main tout de suite. Je vous laisse aller voir ma review en anglais, juste si vous voulez voir les conditions. Maintenant, je pense qu'il y a très peu de gens, à moins d'être des total geeks, qui vont acquérir cette version-ci, et on va plutôt s'orienter vers l'édition Mass Market, qui pour l'heure est au prix de 22-23 €, je pense. Donc c'est plutôt de l'entrée de gamme aussi dans le Mass Market, dans le marché de masse au niveau des prix. Donc voilà, c'est la carte des amoureuses qui a été choisie pour illustrer ce tarot-ci. Je ne l'ai pas encore ouvert dans cette version-ci parce que j'ai vraiment avoir le plaisir de faire à la fois un unboxing et une recension, puisque comme j'ai cette version-ci, que j'ai connaissance des changements qui ont été appliqués à celle-ci, je sais à quoi m'attendre. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce tarot, c'est qu'il est non-binaire. Ça, c'était vraiment ce qui a été apporté par la créatrice Charlie Claire Burgess avec ce tarot-ci. Et aussi, on a gardé tous les noms traditionnels, et pour les cartes dites de cour, et pour les différents genres ici, l'empereur, tout en ramenant à l'intérieur de ça une vision complètement au-delà des binarités, au-delà du binarisme de genre, qui est magnifique. Dans le règne des tarots queer, alors qu'il y en a plusieurs qui sont sortis récemment, qui sont excellents, pour moi, ça reste un bijou, ça reste le meilleur.
Bon, voilà, la box en 2 parties, j'ai rien de spécial à dire là-dessus. Un jeu queer et inclusif pour un monde par-delà les binarités, c'est écrit au fond, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un petit mot ici aussi. Que ce jeu puisse te guider vers ta vérité. For where you find your truth. Parce que là où tu trouves ta vérité, tu vas aussi trouver ta puissance. Ce qui est aussi une chose qui est excellente avec ce tarot, c'est la qualité littéraire de l'écriture de l'artiste qui l'a créé. Je pense que cette personne, Charlie Claire Burgess, a fait du creative writing à l'université et ça se sent vraiment dans la façon dont il est rédigé. En tout cas, ce livre-ci, j'ai vraiment fortement hâte de voir comment c'est rédigé ici. Alors, on est plus près de la version courte du livret initial, comme une cruche. J'ai été l'égarée là juste maintenant. Et non, quoique en fait, en réalité, je me demande si c'est parce que c'est écrit en petit. Je suis pas sûre qu'il y a tellement moins. Non, alors je suis sûre que pour l'arcane majeur, il y a nettement moins dans ce livre aussi. Parce que dans le livre ici, on a vraiment beaucoup et c'est super riche. Mais l'auteurice a un deal avec la maison d'édition pour publier un livre complet sur sa vision du tarot, ce côté révolutionnaire du tarot et tout l'année prochaine, ou même peut-être dans 2 ans là maintenant, en 2024 je crois. Donc c'est là qu'on verra le plus. Maintenant je pense qu'il y a moins dans les cartes des séries, des suites ici, et donc c'est juste que c'est écrit en plus petit. Alors on n'a plus les mots-clés, mais 28 of Pinia, ok, c'est une version un tout petit peu réduite, mais c'est quand même beaucoup plus long parce que je pense que dans le livret de la version indépendante, si on n'achète que le tarot et pas le livre à part, il y avait que quelques mots-clés pour les mineurs. Donc, ok, donc c'est complètement retravaillé en fait. On fera des tests après. Hein. Est-ce qu'il y a un endroit où on retrouve tous les petits mots-clés? Non. Bon, je suis pas forcément fan des mots-clés. Alors, cette version indépendante, à part ça, est aussi pas indépendante. Mass market, beaucoup plus accessible et aussi idéal si vous voulez apprendre le tarot. Parce que il y a quelques trucs qui ont été corrigés dans cette version-ci, qui moi me dérangeaient pas, mais parce que je suis pas une débutante, mais qui je pense devaient être assez embêtantes pour les personnes qui commencent. Alors on a les dos. Oh j'aime pas le carton de des publications Heras. Bon, on va pas revenir là-dessus. Je vais vous expliquer tout de suite. D'abord, je vous montre les 2 jeux. Donc on a des dos différents. Et bon, vous voyez tout de suite hein, l'ampleur du paquet. Pour moi, le Heha, c'est très peu maniable, surtout que les cartons sont très rigides, que le carton est pas très, ne plie pas très bien, revient pas vite en place. Mais ceci dit, il y a vous entendez le bruit du mat? J'ai pas vu souvent ça chez la maison d'édition Hay House, donc il y a quand même une amélioration. Et j'adore, on a une espèce de référence à la carte de la magicienne ici, avec non seulement l'infini qui revient, et l'Ouroboros aussi, qui peut nous faire penser au monde. Vous allez voir sur la carte du monde, on a des symboles riches là, aussi, ça me fait penser à la mort directement. On met donc les mains de là le magicienne avec les différents éléments des différentes suites. Donc je voulais commencer par vous dire que ça a été rendu plus accessible. Pourquoi? Première chose, il y a beaucoup de gens qui galèrent à lire les chiffres romains sur les cartes d'arcane majeures. Surtout, je pense, aux États-Unis, où peut-être on apprend un peu moins ça à l'école, mais par exemple, bon, bah, si vous êtes dyslexique ou quoi, ça peut aussi être difficile. Donc ça a été corrigé pour être en chiffres... comment on appelle ça? Je sais même pas... Alors bon, bref, ça a été corrigé. Et alors là, vous voyez que dans ma version originale, les majeurs sont encadrés comme ça, dans un frame, encadrés, ils sont dans un cadre. Et les suivantes aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... bah, tout est encadré, d'accord. Je mélange avec un autre jeu là, pour le coup, je crois. Mais une fois qu'on arrive ici, on avait perdu l'explication en entier. On restait en chiffres romains et on devait deviner le nom de la carte. Alors qu'ici, c'est à chaque fois noté en entier, ce qui nous permet aussi une plus grande lisibilité. Alors pour moi, c'est un peu superflu parce que je le connais bien, j'ai pas besoin de toutes ces informations. Pour les personnes qui commencent, ça aide. Surtout que, bah, comme vous voyez ici, avec les bâtons, sur chacune des cartes, bon voilà, j'ai mal mélangé, sur chacune des cartes, on a l'élément feu et les bâtons sont représentés par des bâtons très différents. Donc si vous n'êtes pas très coutumièreux avec le tarot, ça peut être quelque chose qui va être un peu perturbant. Et donc c'est corrigé ici, vous n'avez pas à vous demander ça c'est quoi. Bon là c'est les effets, c'est clair, mais parfois voilà,
On n'a plus des épées alors qu'on est dans 5 d'épées. On a différents types de couteaux et on n'a pas à se poser la question qu'est-ce que je vois. On a parfois des épingles et c'est pareil ici. On voit directement où on est. Là, le pentacle, on a le petit symbole des pentacles au milieu, mais on ne doit pas se demander bulbe, ok, machin, ça veut dire quoi. Ici, pareil. Donc, c'est plus lisible de ce côté-là. En termes de lisibilité, vous allez remarquer aussi directement un autre point important. Je vais mettre ça de côté parce qu'il faut que je le retrie. C'est que les cartes ont été recontrastées et donc ça permet aux couleurs de ressortir mieux. En plus, bon, on a perdu la texture de l'effet lin, mais du coup, on a quand même des couleurs qui clashent beaucoup mieux. Ça, j'ai l'impression, parce qu'il a un peu tardé à arriver pour moi le tarot, que c'est quelque chose qui a beaucoup séduit les personnes qui l'ont reçu, ces couleurs beaucoup plus vives. J'aime beaucoup aussi, hein. J'avoue que c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, je vais mettre ça dans le package de choses que de tarot que Rose me commande pour Noël, parce que même si je pense que le linen va rester ma référence absolue, j'ai envie de pouvoir voir mieux tout ça. Et je trouve aussi qu'il y a des éléments qui sont indiqués ici en blanc, qui ressortent pas si bien que ça sur l'effet linen, et donc je trouve que ça ressort mieux ici. Et sur la lisibilité des éléments... alors, écoutez, sur la lisibilité des éléments astrologiques, je trouve que c'est pas toujours très facile à lire, mais je ne suis pas sûre que ça a été forcément plus clair ici. Parce que vous voyez, Mercure, il faut aller un peu les chercher. L'élémentaire ici aussi. Et Taureau sur la bague est pas très très lisible. Mais bon, comme le contraste est meilleur, ça ressort mieux. Ça n'a pas été dit comme tel, mais je pense que ce qui a été réalisé avec ce tarot ici, avec cette nouvelle version Mass Market, c'est que certains personnages qui étaient clairement identifiés à des célébrités, là je pense qu'on nous explique dans le livre ici que c'est la personne qui garde les... Enfin, c'est la libraire de la bibliothèque du Congrès aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une volonté de ne pas avoir de problème de droit à l'image et d'enlever ces personnes-là. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un certain nombre de personnages qui a été changé. Donc on arrive ici à la carte des amoureuses et c'est pour moi un véritable bonheur de me rendre compte qu'elle a été choisie comme illustration pour ce tarot-ci, puisque je l'adore. En même temps, je trouve ça pas trop mal aussi qu'il faut chercher les éléments astrologiques sur chacune des cartes, même si je sais que la créatrice est une personne qui s'y intéresse beaucoup, parce que ça vous permet, si c'est pas quelque chose que vous ramenez vous dans votre interprétation du tarot, de quand même travailler sans être pollué par ça. Ah, c'est quand même chouette. Alors oui, on avait ça. En fait, c'est ça que je voulais dire par rapport au cadre, je pense. Que certaines images, le cadre est nettement moins rempli. On a l'impression que les images flottent au milieu du cadre. Et ça a été sur certaines cartes recalibré dans la nouvelle version. Moi, ça me dérangeait pas. Mais bon, par souci d'uniformisation, je trouve ça pas mal du tout. Je commande pas trop les cartes alors que c'est un tarot que je connais bien et que j'utilise beaucoup. Parce que, voilà, pour le coup, je suis plutôt en mode walkthrough et j'ai envie que ça vous parle de soi. Et honnêtement, voilà, je sais pas si je suis extrêmement éveillée pour en dire plus. Mais par exemple, là, c'était Margaret Atwood. J'ai l'impression que le personnage de Margaret Atwood a été anonymisé dans cette version-ci. Et alors là... Ah ouais, on a enlevé ce qui nous permettait de reconnaître Margaret Atwood, excusez-moi. Eh ben ça, je trouve ça dommage. Ça me fait partie des choses qui vont me faire m'attacher fortement à ma version indépendante. La carte du diable, je comprends ce qui a été voulu faire et en même temps, c'est pas une version du diable à laquelle j'accroche particulièrement. Pour le coup, la tour, c'est vraiment une carte qui me parlait énormément dans cette version-ci. Je ne suis pas sûre que le fait qu'il y ait plus de couleurs et tout ça me parle plus. Peut-être qu'elle est plus flippante. Bon, l'étoile, ça c'est un peu emblématique des changements qui ont été apportés en termes de couleurs. Beaucoup plus vibrante, occupe beaucoup plus le cadre. Alors moi, ce que je me suis dit directement, comme je ne sais pas manier les jeux de chez Heha, c'est magnifique. On a un petit cadre sur chacune, ça remplit bien. Pourquoi j'essaierai pas d'enlever les bords à chaque fois? Mais en fait j'ai vraiment galéré sur le dernier jeu que j'ai modifié parce que ce carton est tellement épais que avec ma guillotine, mon arrondissement d'angle et tout, c'est vraiment me faire mal pour le plaisir, je pense. Donc je l'ai acheté en me disant que, en renonçant absolument
effectuer ce genre de modification. Alors, on va arriver dans les séries. Et je vais mettre sur pause le temps de ranger tout ça. J'ai pas envie de faire de montage. Alors, je mets à peine sur pause. J'aurais pas dû mettre sur pause, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire sur les séries? Donc, celui-là, je ne l'ai pas mélangé, c'est l'autre. Non, je voulais continuer à parler des majeurs, maintenant que vous les avez regardés avec moi. Ils sont vraiment riches. Il y a une volonté d'intégrer tout ce qu'on connaît sur les symboliques des cartes et en même temps de les revisiter, de leur, tout après moi, un peu de leur tordre le cou, que je trouve vraiment inspirante en fait dans ce jeu. Et je pense que c'est certainement parce que c'est aussi ce que moi j'aime apporter dans mes revisites du tarot, c'est un profond respect pour certaines traditions autour du tarot et en même temps une profonde envie de proposer quelque chose qui corresponde mieux au monde dans lequel on vit, qui soit plus représentatif du monde dans lequel on vit, qui soit plus respectueux de nos existences, de la variété de nos existences, qui ne prétende pas à l'universalité tout en montrant des corps, des vies, etc. qui sont toutes les mêmes. Non, ça va, c'est rangé. Ah non, elle est égarée. Ok, d'accord. Voilà, j'ai presque fini de ranger mes cartes ici, mais j'étais en train de bugger parce que je parlais en même temps. Me voilà. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui me paraît tellement intéressant dans les majeurs ici. Le travail effectué, la profondeur de la perspective de le créatrice, c'est vraiment mind-blowing, quoi. Ça me pète le cerveau, tellement c'est super enrichissant et enthousiasmant pour moi de voir ça. Ouais, ça me pète le cerveau, je vous jure. Ça va tenir ou pas? On va essayer de faire un truc comme ça. Alors, sur les majeurs, sur les mineurs, on a les suites ici avec les bâtons, vous voyez. Ouais, c'était une bonne idée, Katou, mais ça ne fonctionne pas du tout ton truc. C'est un peu différent parce que il y a cette volonté-là, mais c'est peut-être un peu plus... On a cherché à moins ramener plein de symboles et plus à aller dans l'essence de la carte. Et ouais, il y a peut-être, pour moi, il y a d'autres jeux qui font ça un peu mieux, mais néanmoins, c'est quand même super enrichissant. Il y a des cartes qui, pour moi, en tout cas, personnellement, ce 4 de bâton, je ne sais pas le lire très traditionnellement, et ça me plaît, ça me permet de revisiter ce que je mets dedans. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je me suis perdue. Je vais boire un peu. Cette petite salamandre a été changée un peu. Je sais pas. J'ai un peu plus... non, il y a vraiment quelque chose que j'aime bien et que je trouve assez innovant, c'est le fait d'avoir changé à chaque fois ce qui allait symboliser la suite. Donc ici, on a des bougies qui représentent le feu et les bâtons. Ici, on a des bâtons et du feu. Voilà, et alors là, on a à la fois le bâton chez la page de bâton, mais aussi le bulbe de l'ampoule qui représente l'idée. Et ça, je trouve ça vraiment riche et innovant. Vraiment. J'aime bien, ça amène à réfléchir et c'est vrai que je trouve que ça va être plus accessible maintenant qu'on a à chaque fois le titre. La reine de bâton fait partie des personnages qui ont été modifiés. Donc vous voyez que la dimension des cartes est quand même grosso modo la même. Si ça change, c'est 1 mm à gauche, à droite, quoi. Enfin, 1 mm. Un demi-millimètre sur le côté. Donc là, on a un clin d'œil à la culture des ballrooms. Ah, les 9 vies. Ok. Le chat, du coup, est symbolisé à travers le nien, le machin. Je sais plus comment on appelle ça. Ok. J'étais assez attachée à la reine de bâton avant parce que voilà, j'ai une relation avec la reine de bâton dans ce jeu-ci. J'ai hâte de voir justement comment ça va me permettre de peut-être me connecter différemment au jeu avec le fait que le personnage a changé. Vous allez voir, c'est la même chose avec d'autres personnages plus tard. Voilà, donc ici par exemple pour les coupes, on a différents types de récipients. À commencer ici par, on dirait plutôt une tasse à café. Et puis là, on a des récipients qui sont différents, qui se rencontrent. Ici, on retrouve plutôt du thé. Ah, c'était pas clair pour moi dans cette version-ci que la trace ici, c'était une trace de rouge à lèvres. Maintenant qu'il y a plus de couleurs, ça ressort mieux.
Donc ça permet peut-être de plonger encore plus dans la lecture intuitive des mineurs. C'est intéressant, on voit la molène ici comme plante sur le 5 de coupe. Et je dois dire que c'est une des choses que je regrette pour moi par rapport à la lecture que j'en fais, c'est qu'au niveau de la symbolique, on avait l'équinacée ici sans doute, par rapport à comment je lis avec les symboliques, c'est vrai que bon, j'apprécie quand un tarot ramène peut-être un tout petit peu plus de symboles de ce genre-là. Et bon, c'est riche en symboles, mais peut-être qu'on est moins dans mon univers au niveau des majeurs. Des mineurs. Enfin bon, bref, vous avez compris que j'étais fatiguée, hein. Rose est en train de se moquer de moi derrière. T'as compris que j'étais fatiguée ou t'arrives à me suivre quand même? Tu me suis pas? Tu me suis, ça va. Si Rose peut me suivre, je compte sur vous aussi, hein, les gros bidous. Le contraste et les couleurs qui sont plus saturées, franchement, ça apporte vraiment quelque chose. Et en même temps, bah, par exemple, là, j'aime bien le côté un peu plus pastel ici, du 10 de coupe. Je trouve que ça lui convient assez bien. Mais voilà. C'est quand même vraiment chouette hein, quand vous voyez les vases, les trophées. Ici, on a différents types de récipients qui sont tous en train de communiquer les uns avec les autres. C'est très chouette. Alors, j'ai sur la page de coupe la version de la toute première édition indépendante, qui a été revue par la suite parce que des gens, à mon avis, ont fait preuve de dogmatisme par rapport à cette carte. Et que la créatrice, ne se sentant pas forcément de parler pour des communautés qu'elle ne connaissait pas directement, a décidé de refaire. Donc ça, je pense que c'est plus ou moins fidèle à la deuxième version de cette carte quand elle a été remplacée dans l'édition indépendante. Moi, je suis particulièrement attachée à ce page de coupe-ci et j'ai un peu du mal de comprendre quand c'est une version très dogmatique et radicalisée des religions qui décident ce qu'on fait ou pas, donc dire non, pas d'enfants, pas de personnages voilés portant le foulard parce que la divination est tabou dans l'islam. Bah ouais, mais la divination est tabou dans beaucoup de religions et en même temps, pour moi, bah, lutter contre ces perceptions c'est très très important, et particulièrement parce que de facto, au sein de ces religions, beaucoup de personnes pratiquantes pratiquent en fait aussi la divination. Mais je comprends que la créatrice de ce tarot ne se soit pas sentie de trancher ce sujet-là. Je regrette juste qu'elle n'ait écouté que des personnes qui étaient en mode « ou non, tu peux pas mettre une personne portant le foulard parce que c'est tabou, blabla ». Pour moi, il faudrait jamais céder à des versions aussi... Enfin, le tabou ne devrait juste... voilà, le tabou, ça ne fonctionne pas très bien avec moi, et voilà. Et donc, je trouvais que c'était quand même important en termes de représentation, d'avoir cette diversité que ramenait ce jeu, et en même temps, je comprends aussi que la créatrice a senti qu'elle s'emballait sans doute un peu trop en ramenant ce personnage avec une référence qu'elle ne maîtrisait peut-être pas autant qu'elle l'aurait souhaité, et que donc c'est un peu illégitime, quoi. Voilà. Ouh, sur celle-ci aussi, du coup, tout ce qui est autour du nid ressort tellement mieux, comme ça. Intéressant, tous ces petits objets. J'adore la pivoleuse. 8 d'épée, c'est une des grandes réussites de ce jeu. Bon, là, pour le 9 d'épée, ça change pas trop. Et alors... on arrive au personnage de cour ici. On dirait pas qu'ils ont été changés, ceux-ci. Ah, mais du coup, comme j'étais en train de parler, je vous ai pas dit que ici, dans les personnages de coupe, ce personnage-ci a été changé aussi. Alors qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui a changé sur la carte. Parce que c'est une célébrité, Mr. Rogers, je ne sais pas du tout ce que ça représente. Mais c'est une célébrité des émissions télé, je pense, pour enfants aux États-Unis. Et donc, encore une fois, je pense qu'on est sur une question de droit à l'image. Bon, moi, ça ne me manque pas du tout, du coup, parce que ça ne voulait rien dire pour moi. Je n'ai pas du tout les références pour le comprendre. Donc, voilà. Ok, alors, les pentacles. Ici, on donne le ton avec celle-ci où on a ce bulbe pour symboliser les pentacles. Et on va avoir différentes choses qui symbolisent la nature et le travail de la matière à travers les pentacles.
Ici, le travail du bois et la construction avec le 3 pentacles. J'adore les racines ici, je trouve ça... C'est encore une fois une de mes cartes préférées. Celle-ci un peu moins, j'ai plus du mal à la comprendre, je pense. J'adore aussi celle-ci. Pour le 6 de pentacle, très original. Celle-ci est très rigolote, avec le faux message. Le travail ici, et l'apprentissage, et le fait de maîtriser des compétences avec le 8 de pentacle, c'est une façon très efficace et agréable de représenter cette carte, je trouve. Voilà, beaucoup plus colorée. Pas une de mes cartes préférées non plus. Celle-ci, j'adore. Ah, le page de pentacle, ça c'est vraiment une de mes cartes préférées, je pense. Zomoi. Alors, cavalière aussi. On arrive à la fin, vous avez compris. Ça n'a, du coup, c'est des cartes qui n'ont pas changé. Et même les couleurs, il y a moins de changements entre les deux versions qu'à d'autres endroits dans le jeu. Donc, ok. C'était vraiment le moment où tout s'effondrait. C'est la preuve que c'était la fin. Voilà. Ah, désolée, hein, vous avez l'habitude d'avoir des reviews qui sont beaucoup plus... avec beaucoup plus d'idées de ma part. Mais là, bon, je laisse parler le tarot pour lui-même et je me permets plus de faire des comparaisons. Donc, vous voyez comme j'appréciais, comme c'était agréable pour moi de mélanger le côté lunaine. C'est sans effort parce que littéralement, on peut faire ce qu'on veut avec la carte, elle revient en place. Bon, ok, d'accord, j'étais un peu trop loin, mais elle va se remettre en place. Voilà, elle est déjà en place. Et du coup, ça me permet de gérer ma maladresse et en même temps que tout soit sans effort. Pendant que j'attendais l'autre, je me suis dit, en fait, même quelque chose que je ne sais pas faire normalement avec mon hyperlaxité, c'est de mélanger correctement, c'est-à-dire pas juste par un bord, mais sur tout le côté. Donc, normalement, je ne sais pas le faire, ça me fait trop mal. Bon, là, ça me fait mal, mais il y a plus moyen, tellement on a une bonne flexibilité. Bon, ok, il n'y a pas moyen, mais il y a plus moyen. Donc ça, j'ai adoré. Mais alors, on va voir comment je m'en sers avec celui-ci. Vous allez probablement rigoler. Il faut que j'arrête de regarder l'écran si je suis dans le cadre, parce que là, je commence à me faire mal. Donc, désolée si je sors un peu du cadre en testant. Ça fait du bruit, ça se mélange. Voilà, alors donc déjà, ça, c'est un peu plus difficile pour moi comme mouvement. Je sais pas, j'ai des mains vraiment très très petites et j'ai ce problème d'hyperlaxité, donc de manque de stabilité. Désolée, je vous ai foncé dedans. Au niveau des doigts. Okay. Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué pour moi, pour la prise en main par rapport à ça qui va tout juste tomber dans mes petites mains. Bon, il va y avoir des cartes sauteuses, mais c'est pas juste tout le jeu qui m'échappe. Hein. Ici, c'est... Mais bon, voilà. Comme vous le savez, ça m'arrive toujours avec les house. Moi, j'ai pas une bonne prise en main, là. Voilà, il va pas rester en place. Mais ça va, ça va. Ouais, ça fait un peu mal. On a connu pire. Alors, on va faire le crash test du mélange. On va battre tout ça avec ma violence habituelle. Ça demande plus d'efforts parce qu'il faut appliquer plus de pression pour courber les cartes pour qu'elles se mélangent entre elles. Mais après, vous avez vu, elles ne collent pas du tout entre elles, ni rien comme on peut avoir avec certaines cartes mates. Elles sont ultra mates, mais ça va. Et voilà, ça bouge directement un peu, elles ne restent pas droites parce qu'elles sont trop cartonnées, elles n'ont pas assez de noyaux pour nous offrir un grand confort de mélange. Bon, ça va hein, comme ça. On a connu pire. Je le mélange quasi exclusivement comme ça, je pense. Voilà, donc c'est difficile pour moi de les remettre en place. Ça me demande plus d'efforts, on a compris. Et c'est plus pénible pour les cartes qui vont peut-être retarder, voire galérer, voilà, à se remettre droite en bas. Vous voyez putain, mais grave en fait. Quelle saloperie, sérieux. Ouais, ça me fait jurer ça. Putain, je sais pas. C'est pas possible de déformer les cartes à ce point-là. Comme si on pouvait pas les utiliser. C'est pas grave, j'adore ce jeu. Et je suis contente d'avoir cette version avec les couleurs quand même plus flashy, qui ressortent bien. Mais bon, je pense que le confort d'utilisation va être déterminant. Et donc, comme il est beaucoup plus difficile à utiliser... Ok, alors qu'est-ce que ça donne? On va essayer de sortir différents types de cartes.
le 10 d'épée. Ah voilà, j'espérais avoir une majeure, que voilà. Et puis, punaise, je viens de claquer. Du coup, comme j'étais en train d'essayer de le remettre droit, elle s'est retournée en dessous. Trop gros pour moi, mais bon, je reconnais que... Pour moi, c'est juste quand tu fais un jeu que tu veux que ce soit inclusif, excuse-moi, hein, chouque, mais l'accessibilité, elle n'est pas garantie avec ce genre de carte. Je comprends qu'il y a des gens qui vont la préférer. Juste, je pense que la plupart des gens qui ont de l'arthrite, qui ont un syndrome des lèvres dans l'os, qui ont de la fibromyalgie et tout, de façon générale, en fait, elles sont beaucoup plus difficiles à gérer. Et donc voilà, après, il y a toutes les préférences personnelles qu'on peut avoir sur des cartes. C'est évident. Il y en a qui vont préférer plus grand, plus petit, et aussi en termes d'accessibilité, en fonction de notre handicap ou de nos douleurs ou autres, on va préférer du plus grand ou du plus petit. Sauf que là, pour moi, elles sont, pour les personnes, on dit juste un refus de notre participation à l'inclusivité à travers ce jeu, quoi. Alors, je voudrais bien trouver une carte, voilà, de cours aussi, pour aller voir en vitesse ce que ça donne dans le livre. Ok, Dan. On commence par le 10 d'épée. Donc, toutes les choses se terminent. C'est un fait inévitable de la vie, mais ce qui est inévitable ne le rend pas plus simple. Le fait que ce soit inévitable ne le rend pas plus simple. On tente à résister les fins parce qu'on a peur, peur de la douleur, peur de la lutte de la solitude, peur du grand inconnu, de l'autre côté de ce qui se termine. On utilise beaucoup de charges mentales, physiques, émotionnelles, d'énergie. On utilise des charges énergétiques, bon, quelque chose comme ça, en essayant de s'accrocher à ce que l'on a, on refuse la défaite et on essaie de ressusciter quelque chose qui est en train de mourir. Voilà. Quand cette carte apparaît, et donc là on a encore tout un petit truc, donc franchement celui-ci sur les majeurs est vraiment génial, mais si vous n'avez pas l'occasion de vous procurer ce livre pour l'instant, il faut juste attendre très patiemment que Charlie Claire Burgess sorte un autre bouquin. Ok, donc on a la même chose mais en plus long ici. J'ai l'impression qu'on a quand même l'essentiel. Ah, et alors là, on a une explication du fait qu'on a un oiseau tombé du nid, avec les trucs. Je ne sais pas si ici, on a aussi une description de l'image ou pas. Non. Ok. Un peu moins long, mais bon, c'est toujours comme ça dans ce genre de petit livret qui est quand même assez épais. Il faut faire des choix. Ok, tempérance, du coup, ça va être nettement moins parce qu'il y a tellement qui est dit dans le grand livre. Hop. Là, je ne vais pas essayer de tout traduire ou d'en parler, je pense que ça va être compliqué. Ah, on a quand même quelque chose où la personne prend position. On dit que beaucoup de sources sur le tarot disent que cette carte est à propos de la modération, mais je ne suis pas d'accord. La tempérance ne te demande pas de tempérer les extrêmes jusqu'à devenir fade et insipide, mais te demande de, avec extase, faire le pont entre toutes les parts disparates, toutes les parties, toutes les contradictions, et de leur permettre de temper, mais du coup c'est un ancien mot, tempérer, qui veut dire, comme avec le chocolat je pense, de le renforcer et de l'améliorer à travers l'exposition à des extrêmes, la substance de ton esprit. Donc ça, j'aime bien qu'on a quelque chose qui nous permet de, en très peu de mots, s'approprier mieux la carte. Voilà. Et là, je vous ai traduit qu'un paragraphe, mais il y en a 3 en tout. Mais par contre ici, si on allait ici, on aurait eu, attention, une citation, tout un truc beaucoup plus long sur la carte, avec le mouvement de la tempérance. C'est les ligues de tempérance à partir au 19e et 20e siècle et jusqu'aux années 20 et 30 qui ont permis la prohibition aux États-Unis, mais qui étaient aussi d'ailleurs très très actifs chez nous. Est-ce qu'elle s'appelait tempérance? Ah, j'ai travaillé là-dessus, mais je veux dire, j'ai été confrontée à ce genre de sources quand j'étudiais l'histoire, mais je me souviens plus ce qu'on disait. Je pense que oui. Hein. Et alors voilà, là on revient sur les racines latines, donc on explique un peu mieux
pourquoi on peut concevoir la tempérance différemment, quoi, que ça. Et donc, du coup, la personne nous explique pourquoi Yale ne va pas utiliser les mots équilibre et modération. Donc, on a un peu la même chose, hein, mais avec beaucoup plus. On a une référence à ce que dit Rachel Pollack, qui est une déesse du tarot, qui a participé à le moderniser dès les années 80 en anglais. Une référence à ce que disait A.E. Waite, donc sur son livre original sur le système, sur le premier tarot Rider-Waite-Smith au début du XXe siècle, qui donc en influence beaucoup aujourd'hui. Donc on a toutes ces explications, les liens avec d'autres cartes, gna gna gna. Une référence sur le fait qu'on la voit souvent comme une carte queer. Encore des citations que j'aime beaucoup. On a une citation de Walt Whitman, je vais le dire à la française, et ça dit « Do I contradict myself? Very well then, I contradict myself. I am large, I contain multitudes. » Est-ce que je me contredis? Très bien, alors je me contredis. Et puis entre parenthèses, on a « Je suis large et je contiens la multitude, les multitudes. » Voilà, donc j'aime bien quand on a ces citations qui viennent vraiment nous enrichir. Là aussi, on a encore toutes les explications sur ce qui a été choisi comme lieu. La personne vit dans l'état de Washington, je pense. Et donc, on a un lieu là, sur les territoires indigènes de Kiyoteho. Et donc, on a aussi le rapport personnel de cette personne au lieu qui est représenté sur la carte. Voilà. Là, vous voyez que pour les majeurs, c'est beaucoup moins ici. Et en même temps, voilà. On imagine qu'on va avoir ces réflexions encore plus étendues quand cette auteurice extraordinaire qu'est Charlie Claire Burgess va publier un livre sur le tarot. Je pense qu'il y avait le mot révolutionnaire dedans, ce qui me plaît déjà, mais je ne me souviens plus du titre annoncé pour ce bouquin. Peut-être que c'est du coup annoncé ici quelque part. Warte. On ne dirait pas forcément. Est-ce qu'il y a une bio ailleurs dans le bouquin About the Creator? Pas forcément. Bon, on a quand même la petite introduction au tarot qui permet aux personnes qui ne sont pas sensibilisées de s'y retrouver, mais aussi, ça va pas l'air trop détaillé, la note sur l'inclusivité et le genre dans le tarot, donc ça nous permet de comprendre beaucoup mieux la démarche de l'auteurice, lire les cartes renversées, bon ça, on connaît un peu la chanson, enfin c'est toujours intéressant de voir ce qu'en disent les gens, ceci dit, et là ça nous explique comment on peut cuiriser notre pratique du tarot à travers le langage, sans la dualité masculin-féminin, oh gosh, please, yes, en pensant au-delà des binarités, en oubliant les « il faut », en ne faisant pas de présomption, je pense qu'on peut traduire ça comme ça, et en jetant le livret. Alors, on a quelques spreads, des étalements qui sont recommandés. On en a beaucoup plus dans le livre ici. Voilà, pour les personnes qui s'intéressent de comparer. Je suis en train de tout abîmer. Et voilà, après on passe directement aux cartes. Intéressant, très bonne base. Mais alors là, je suis trop contente d'avoir celui-ci, moi, personnellement, parce que c'est un peu pauvre par rapport à... Mais vraiment, je suis trop fan du travail, des réflexions de Charlie Claire. Et donc, je suis trop contente de l'avoir. Vraiment, je pense que vous pouvez encore le trouver en Europe, en tout cas, sur le site de indietarot.co. Et sinon, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, directement auprès de Charlie Claire Burgess. Donc, sans surprise, je suis plutôt déçue de la qualité des cartes, mais je le savais. Après, je trouve que même si elles sont insupportables à mélanger, trop épaisses, trop le travail qui a été fait sur la matière, le côté mat, qui est vraiment très joli, qui fait ressortir les couleurs, donc le travail de la créatrice qui a revu ses cartes, mais c'est aussi le travail de la maison d'édition qui a permis de choisir quand même une matière qui fait très très bien ressortir ces cartes-là. Ça, je suis vraiment enchantée, ravie. Je trouve ça trop trop beau. Est-ce que ça va devenir un tarot que je vais utiliser pour mes propres
tirage, sans doute pas. Maintenant, c'est un tarot de référence pour moi quand j'écris pour le tarot sur mon blog et tout ça. Et donc, probablement que je vais sortir les cartes du tarot dans cette version-ci pour moi, pour travailler avec elles, pour cheminer avec elles, pour les laisser m'enseigner, et que ça va être très très riche. Et donc je suis aussi assez contente d'avoir ces deux versions, avec une version qui va être celle avec laquelle je lis le tarot, et une autre qui va être celle avec laquelle j'étudie, je travaille, j'écris, je rédige, je co-crée avec le tarot. Parce que, oui, non, mais indéniablement, c'est un de mes tarots de base. Aussi, plus encore que pour l'utilisation, même si c'est un de mes tarots de référence et que je vais toujours, je peux m'orienter super facilement vers lui. Quand je ne sais pas quel tarot je vais utiliser pour un tirage, il va souvent être très profond et m'apporter beaucoup de choses. Limite un peu plus en tirage qu'en carte de jour, celui-là, parce qu'il a beaucoup de complexité et une capacité qu'ont les cartes de se répondre entre elles. Donc certes, mais sur le fait que c'est aussi mon tarot d'études préféré, mon tarot de travail, mon tarot de co-création. Alors là, franchement, pour moi, c'est pas du tout du luxe. Enfin, c'est un peu du luxe quand même. Payer 23 € pour avoir une deuxième version. Mais en même temps, voilà, ça n'allait pas par rapport au fait que le tarot, c'est ma passion, que ça fait pleinement partie de ma vie et que c'est aussi un de mes supports créatifs, artistiques, de poésie, etc. Et dans ce cas-là, voilà, je suis trop contente parce que je trouve que les cartes de la nouvelle version sont plus belles, elles sont plus jolies sur les couleurs, elles ont merveilleusement été retravaillées et donc ça va être génial de pouvoir avoir une version comme ça pour ces choses-là. Et alors là, je suis déjà en train de regarder les bords parce que sur les Félinen, c'était trop risqué pour moi de les colorier et je regarde à la fois le bord et à la fois tous mes magnifiques feutres là et je me demande comment je vais pouvoir modifier ce tarot. Voilà les gros bidous, bon c'était long, hein. Je pense qu'on peut arrêter ici sur ce coup de cœur que vous connaissez déjà, c'est un de mes tarots préférés, je suis trop contente d'avoir cette version-ci, malgré ses limites qui sont évidentes pour moi, et en même temps, pour vous c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'était cher, très cher dans la version indépendante auto-publiée, et que là il a un prix qui devrait lui permettre de toucher un plus grand nombre, et d'accompagner les gens, et de continuer à étendre notre vision, notre conception, nos lectures du tarot et à ne pas laisser les gens dehors sous prétexte de tradition, d'universalité ou d'autres conneries de ce genre dans les sphères du tarot. Et ça nous permet aussi à travers ces images de lire aux vrais gens, quoi. De lire au plus grand nombre. Voilà. Donc, j'espère que vous allez en tomber amoureux, amoureuse, autant que je le suis. C'est un bijou. Le Fifth Spirit Tarot est sorti en édition Mass Market. Cœur, à bientôt les gros bidous.